Yes! Salut tout le monde! Faisait longtemps! Ben, pas la dernière fois que j'avais fait un podcast, parce que ça, c'est assez régulier au niveau des têtes creuses. Mais ça commençait à dater mon dernier rapcast, parce que j'étais occupé d'un nouveau setup de mon côté. Là, vous le voyez pas à l'écran, mais ça a énormément changé de mon côté. Là. La pièce pour vous est restée identique, mais moi de mon côté, ça a été transformé. Puis aussi, par manque de temps, parce que j'ai beaucoup de projets, puis les gens veulent pas, j'écris à des gens pour embarquer dans les projets, je me fais faire des demandes, fait que tout ça, ça vient de la gestion de temps. Fait que ben hâte d'arriver avec plein de nouveaux projets. Je vous en dis pas plus. Parce que d'un autre côté, tant que c'est pas fait et confirmé, on évite d'annoncer. Fait que, content de vous avoir. Puis, rapidement, je vais vous parler au niveau des têtes creuses, qu'est-ce qui s'en vient. Je crois que c'est l'épisode numéro 16 qui va sortir mardi. Euh, qui c'est que j'ai reçu cette semaine? Ça a été Léonard Turgeon. Oui, oui, Léonard Turgeon, il est venu faire un tour aux têtes creuses, puis on a eu bien du fun. Honnêtement, là, très très bon podcast. Bon, j'ai essayé de le prendre désespérément comme cobaye, puis finalement, Léonard ne s'est pas laissé avoir à devenir mon cobaye. Et j'ai échoué. Mais en dehors de ça, on a parlé de ces nombreux projets, dont Créativité 101. Ça, c'est un podcast que je vous recommande fortement. Sérieusement, allez écouter ça. Très très bon podcast. Euh, c'est c'est un petit peu non, je veux pas comparer ça parce que c'est pas un podcast qui se compare beaucoup. Euh, Ils ont un angle assez unique. Ils reçoivent des humoristes, puis au lieu de parler, faire comme moi du blabla, puis tout ça, ben, ils vont avec un angle vraiment plus axé sur le processus créatif de l'humoriste qu'ils reçoivent à chaque semaine. Ben, c'est un nouveau, ils reçoivent pas tout le temps le même. On s'en doutait bien. Louis, pas besoin de nous dire. Yes, on a quand même un système d'intelligence. En tout cas, je présume, je vous le souhaite. Bien heureux pour vous si vous l'avez. Euh, Sinon, on a aussi parlé de son projet, sa soirée qui en ce moment est plus un projet parce qu'ils ont déjà, c'était déjà une soirée qui avait lieu avant la fameuse pandémie qu'on connaît présentement, mais pour l'instant, c'est plus devenu un projet web. Donc, l'open mic de la maisonnée. Fait que ça, si tu veux en apprendre plus sur tout ça, sur l'univers à Léo, va voir le mardi quand ça sort le podcast. Euh, les Têtes Creuses, épisode numéro 16 avec Léonard. Sur ce, j'espère vous voir mardi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Au niveau de la diffusion, désormais je diffuse les lives sur YouTube et sur Twitch. Je suis nouveau sur la plateforme Twitch, mais là, j'ai essayé encore une fois de mettre ma chaîne à mon nom, Louis Dumas, comme sur YouTube. Mais malheureusement, ça a l'air qu'il y a beaucoup de Louis Dumas dans le monde, fait que mon nom était déjà pris. Alors, j'ai dû d'être original, puis vraiment écrire Louis Dumas 32. Et voilà. Pourquoi 32? Ah, j'ai quasiment le goût d'aller chercher. C'était mon numéro à l'époque où je faisais l'impro. Mon numéro d'improvisateur était de 32. C'est pour ça que 32 revient souvent dans tout ce que je fais. Bon, on va enchaîner. Parce que en dehors de ça, Twitch, ça reste Twitch. Fait que je vais rien vous apprendre avec ça. Surtout, j'apprends à découvrir la plateforme. Sinon, le 20 septembre prochain, je vous ai déjà parlé de la soirée à PA Boily. PA et c'est palpitant. Fait que, cool.
si vous n'êtes pas à jour sur ça, je vous dis rapidement ce que ça se trouve à l'être. C'est un open mic version web fait via Zoom, disponible sur Facebook. Fait que le 20 septembre prochain, je vais être présent à sa soirée. Fait que si tu veux voir mon humour, c'est là que ça va se passer. Puis honnêtement, c'est intéressant. C'est que hier, je me suis booké sur la soirée. Puis j'avais en tête de faire un numéro que j'avais déjà décrit. Puis à travers tout ça, là, finalement, j'ai commencé un autre numéro. Ben, j'avais déjà commencé. J'ai continué à l'écriture de ce numéro-là. Puis je tombe dans un beau dilemme entre le faire celui-là ou de celui que j'avais prévu. Parce que j'ai le goût d'explorer un petit peu de la dénonciation, sortir un peu de l'anecdotique. Je trouve que c'est une belle occasion d'essayer des choses, étant donné que le web, c'est très très différent de faire un numéro devant une vraie crowd. Mais là, je me demande si c'est un bon choix, si je vais pas plutôt me dégoûter de ce style-là, plutôt que je suis en prise de décision. Ou sinon, peut-être même faire un numéro plus improvisé. En tout cas, j'ai 2 semaines pour me brancher. Ben, on va se dire quelques jours, parce qu'on va essayer de se mettre des repères, puis d'être un petit peu rodé. Ben, pratiqué, pas rodé, mais avant d'arriver à la soirée. En espérant vous voir le 20 septembre prochain, je vais être au rendez-vous. Je rappelle, c'est disponible sur Facebook, sur la page de P.O. Wally, où généralement j'essaie de partager des lives sur la page des Têtes Creuses. Fait que c'est vraiment au niveau de Facebook. Ne pas aller sur YouTube ou sur Twitch. Vous allez me chercher longtemps. Je serai pas là. Ben oui. Je vais être sur Facebook. Je suis jamais en live sur Facebook. Fait que pour une fois que je vais l'être, laissez-moi donc faire. Là, sinon, dernière chose que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai quand même bien rappé ça à date. Pourquoi j'ai été aussi vite, aussi rapide sur mon rappage? C'est que je voulais vous parler d'un sujet plus longuement, de façon peut-être plus détaillée. J'ai dit d'un projet. C'est pas un projet. D'un sujet, oui, un sujet. C'est rare que j'apporte quelque chose qui n'est pas directement lié à l'humour au podcast. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler pas d'une fondation, mais d'une association que je trouve vraiment importante puis qui me tient à cœur. C'est dans le top 3 des causes les plus importantes selon moi dans ma vie. C'est probablement la plus importante parce que c'est une association qui est là pour me soutenir, puis à laquelle que je participe aussi. En plus d'avoir du soutien de la part de l'association, je participe. J'essaie d'être actif le plus possible. C'est sûr que par manque de temps, des fois, je suis moins présent. Comme plusieurs le savent, j'ai subi un TCC à 20 ans. Un TCC, c'est quoi? C'est un traumatisme cérébro-crânien. Ça a l'air méchant dit de même, mais comme là, on le voit un peu, regardez le trou là qu'on voit ici, ben c'est ça. Je me suis défoncé le crâne à 20 ans. Je me suis explosé la caboche. Ils ont été obligés de me rabouter ça avec des plaques de métal, des vis, des tacs. Tu sais, de la quincaillerie là-dedans. Un petit home hardware en dessous de la peau, mon Louis. Fait qu'à cette heure, les détecteurs de métaux ou les aimants, c'est à éviter. Ben oui. Fait que vraiment, l'association des traumatisés crânio-cérébraux de Mauricie, centre du Québec, plus exactement. C'est quoi? C'est un organisme où c'est on a accès à des services, puis on peut se réunir là-bas assez facilement. Je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer directement le site web.
Parce que je crois que s'il y a des gens qui ont des traumatismes crâniens et qui ne savent pas que ça existe, c'est de quoi que ça vaut la peine de découvrir, ou sinon, c'est, je crois que c'est une association que vous devez. Vous n'êtes pas obligé de la connaître, mais je trouve que c'est une belle association, puis que c'est quelque chose de bon à découvrir, puis à savoir que ça existe. Fait que je vais vous partager ça direct live là, un petit instant. Je suis un petit peu rouillé sur les rapcasts, désolé tout le monde, et voilà. Fait que on va faire comme quand que je vous montre un article, sauf que là, ça va être avec la page d'accueil de leur site web. Euh, Premièrement, si toi, t'as la tête creuse comme moi, pis que t'es pas membre d'une association comme ça, tu savais pas que ça existait, au haut de la page, juste ici, tu peux devenir membre. Tu cliques là-dessus, puis right on, t'arrives à la bonne place, tu t'inscris, puis là, tu vas être convié à participer à nos activités, puis tout ça. Fait que super positif. Puis pour vrai, si tu as des questions des fois au niveau de la SAC, des choses comme ça, il y a des gens qui sont là pour répondre à tes questions. Fait que all the time, tu as une question, tu as un TCC, tu peux la poser. Sinon, pour faire un don au niveau de l'association, c'est ici que tu peux faire ça. Puis ça sert à quoi? Ça sert à nous permettre de faire des activités. Pour les gens qui sont atteints d'un TCC, c'est pas nécessairement de financer une activité au complet, mais ça permet de réduire le coût pour les bénéficiaires du service. Parce qu'on s'entend que ça, il y a une équipe en arrière de tout ça. Là. L'association, c'est pas juste des gens qui ont un TCC. Il y a des gens qui travaillent là. Puis ça, on va le découvrir à la fin de la petite présentation que je vais vous faire. Asti que je me sens comme oral au secondaire. La présentation, on va éplucher ça étape par étape. Hey, tout le monde, ce rapcast, si on se casse pas la tête avec ça, on va le découvrir en lisant ça. On s'en va voir ça, tout le monde. Je me trouvais lourd tout d'un coup. Bon, fait que... Association des traumatismes crânio-cérébraux. L'Association des traumatismes crânio-cérébraux, Mauricie Centre du Québec, est un lieu de rencontre et d'échange qui a pour mission de regrouper, de soutenir, d'accompagner les personnes atteintes d'un traumatisme crânio-cérébral en offrant à ces dernières et à leurs proches, parce que c'est pas juste pour les traumatisés. Ces gens-là ont une famille, ont des proches, puis sont aussi invités à aller chercher du soutien via l'association. J'étais rendu où? Des services adaptés qui contribuent à l'amélioration de leurs conditions de vie. Afin de favoriser l'intégration sociale des personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral, l'association s'engage également à défendre, à promouvoir l'intérêt de ses membres en effectuant des représentations et en diffusant l'information démystifie les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Fait que aujourd'hui, on fait un petit peu une partie du mandat de l'association. On diffuse de l'information et on démystifie. Bon, ok, j'ai pas de mythe à démystifier, mais je vous parle du TCC quand même assez régulièrement dans les têtes creuses. Fait que aujourd'hui, ça me tentait de vous donner de l'information par rapport à des services qui sont offerts. On y va dessus avec un petit peu de témoignage. Pourquoi pas? On va en aller quelques-uns après ça. Soutien, ok. Désolé. D'habitude, je suis plus tête, puis là, j'avais regardé le site en plus avant. Mais là, j'avais un petit blanc.
Fait que rapidement, on va regarder les services qui sont offerts. Là, on va juste faire une lecture, on n'est pas dans les sous-dossiers, étant donné qu'on est quand même dans un rapcast, on veut pas trop s'étirer. Il y a du soutien psychosocial de disponible. Le maintien des acquis, de disponible, je dis ça comme si c'était un service. Ben oui, c'est un service à faire, mais c'est pas que ça. Le socio-professionnel, la prévention, défense des droits et représentation. Je crois qu'il y a beaucoup plus que ça d'affaires, mais c'est ça le principal. On va faire un petit peu de lecture au niveau des témoignages. Bon, en voir plus, on va en lire quelques-uns. Pour moi, l'association, c'est discuter avec des gens comme nous, sans gêne ni honte, se sentir égal aux autres, me sécurise et m'apaise. J'ai créé des liens très forts ici. C'est très précieux pour moi. Et ça, c'était un témoignage de Natacha Normandin. Puis ça, c'est vrai, principalement, moi, ce que je vais faire là-bas, ils ont un journal. J'ai écrit quand même un certain temps dans le journal de l'association. Sinon, ce que principalement j'ai fait là-bas, c'est aller chercher du soutien au niveau de ce que j'ai le droit de faire ou pas, étant quelqu'un qui bénéficie d'une grande invalidité de la SAC. Fait que ça, d'un, ça m'a beaucoup aidé. De deux, c'est principalement du social. Que moi, le service que je vais chercher, parce que, comme vous le savez, j'ai une grande gueule. J'aime bien ça jaser. Fait que ça me permet de découvrir des êtres humains super. Puis en même temps, ça me permet d'évacuer un besoin des fois de. Tu sais, je travaille beaucoup tout seul dans mon bureau pis tout ça. Des fois, j'ai comme un urgent besoin de sociabiliser. Fait que qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à l'assaut, puis je sociabilise à ce temps-là. Ou sinon, dans le temps, j'allais prendre une bière, mais là, j'ai arrêté de boire, fait que. Ouais. Fait que là, la bière n'est plus une option. Fait que. Sinon, il y a plein de moyens de socialiser, mais l'assaut, je vous rappelle, c'est une place que vous pouvez aller parler avec des gens comme vous, ou avec des gens qui connaissent très bien le TCC, parce que l'équipe là-bas, ils savent de quoi ils parlent quand même. T'sais, ils en savent probablement plus que moi sur le TCC. Moi qui en ai un à la base, puis j'ai écrit un livre là-dessus. Puis je me demande des fois s'ils en savent pas plus que moi. Ça serait à vérifier, mais je vois pas l'intérêt de le vérifier, fait que je sens suspect. Mystère. Ok, non, il n'y a pas d'écho quand je dis mystère. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Pour moi, l'association, c'est voir des gens occuper ma journée en me donnant un horaire de vie normal. L'association L'association me fait sentir bien. C'est comme une deuxième famille. Fait que, encore une fois, Olivier Marchand, encore une fois, un point que je donne raison, parce qu'il y a des gens qui tombent victimes de l'ennui un coup que tu as un TCC, tu peux plus travailler, tout ça. Puis tu restes, tu sais, la oisiveté, là, ça devient malsain assez vite. Fait que oui, c'est un très bon moyen pour les gens qui tombent plus oisifs de s'occuper, parce que là-bas, il y a, là je veux pas me tromper, des stations de travail, si je me trompe pas. En tout cas, il y a moyen d'aller faire du travail là-bas. Puis, tu sais, ça reste bénévole, mais c'est de quoi s'occuper. Puis, je crois que c'est un moyen d'aller chercher des subventions pour l'association. Là, désolé, je me trompe. J'entends déjà Serge me dire, oh non, c'était pas ça exactement. Mais, je m'essaye. On enchaîne. Pour moi, l'association, c'est une grande variété d'activités. J'ai développé des amitiés et de belles complicités. On a nos difficultés, mais ici, on apprend à travailler avec. Puis oui, pour être honnête, les premières années après mon TCC, ça a été de réapprendre à vivre avec un TCC. C'est pas, le monde se dit que on sort du coma,
moi, dans mon cas, j'ai réappris à marcher. J'ai eu quelques réapprentissages à faire au niveau de la parole. Euh, Beaucoup de choses. Bon, ça a l'air niaiseux comme ça, mais ça va tellement plus loin. Ça transforme notre personnalité. Fait que à chaque jour, c'est un défi d'apprendre à vivre avec une version 2.0 de Louis Dumas. Tu sais, il y avait Louis Dumas avant mon accident, puis il y a eu Louis Dumas après mon accident. Puis ça, c'est la version 1.0, moi, mettons. Là. Puis 2.0, elle se ressemble. Mais elle a des limitations qu'elle avait pas avant. Beaucoup, puis j'en découvre chaque jour. Puis d'un autre point de vue, il y a des choses que je trouve pas nécessairement que c'est une limitation. J'ai changé. Fait que il y a des choses qui me sont peut-être plus utiles, mettons, dans le mot. Ou, tu sais, j'ai des angles différents que j'avais pas eu avant, peut-être. Mais aussi, il y a des avantages. Ça a l'air stupide, ok, c'est pas des avantages. Mais il y a des choses que moi je trouve que ça m'a amené du positif sur des aspects que ça a changé de moi. C'est sûr que dans les premières années, je voyais pas ça comme ça parce que j'ai vraiment beaucoup de négatifs. Fait que quand que je dis qu'il y a des choses que peut-être ça m'a peut-être amélioré ou des trucs comme ça, faut le prendre avec un grain de sel. Parce que je dis ça voulant d'être positif. Tu sais, je suis un gars positif dans la vie. Fait que on me fracasse le crâne, puis moi j'essaie de vous dire que j'ai trouvé du positif là-dedans. Mais oui, malgré tout, j'espère avoir trouvé du positif là-dedans. On enchaîne. Pour moi, l'association, c'est comme une deuxième famille. Là où on peut se confier et se faire donner des coups de main. Puis ça, c'est un témoignage de François Bibot. For real. It's true. C'est vrai. Moi, tu sais, quand j'arrive à l'association, je me sens pas mis dans une case par rapport au fait que j'ai un TCC, par rapport au fait que j'ai un handicap. On est tous sur un pied d'égalité. Fait que, c'est vrai. C'est comme une deuxième famille. Puis oui, c'est la place pour se faire un coup de main. Parce que t'arrives avec un projet là-bas. Puis s'ils sont pas capables de te donner un coup de main, t'as une gang de cerveaux qui essayent de te donner un coup de main sur ton projet. Fait que, tu sais, ils vont essayer de te donner des pistes de solutions, des directions, des conseils pour t'aider dans ton projet. C'est dur à dire parce que là, on parle d'un projet fictif. Mais, en gros, c'est vraiment, si tu veux avoir de l'aide avec la SAC, c'est la meilleure place. Tu peux avoir de l'aide avec n'importe, tu sais, quelqu'un qui sort de réadaptation, des choses comme ça. C'est vraiment de best pour les gens atteints d'un, ayant subi un traumatisme cérébro-crânien. Sur ce, ça va conclure la petite partie de l'assaut TCC. Bon, je vais vous fermer ça. Sinon, je vous rappelle que si tu trouves que l'association c'est un beau projet, puis un beau projet, une belle association, on va se le dire comme dans les bons termes, je te rappelle que tu peux toujours aller faire un don au haut de la page. Puis ça, pour trouver ça, tu tapes sur Google asso.org. Puis tu vas arriver directement. Google va t'emmener à une page avec des choix. Puis c'est Association traumatique crânio-cérébraux Mauricie Centre du Québec. Fait que j'ai rien qui t'oblige à aller faire un don. Mais si tu sens la main généreuse pour aider les gens comme moi qui ont un beau petit trou dans la tête ou qui sont brossés à caboche bien comme faut, tu sais quoi faire. Puis encore une fois, si tu as un TCC puis que tu cherches du soutien, tu sais pas où aller, asso.org.
Puis là, tu vas trouver Association traumatisée crânio-cérébraux, Mauricie, centre du Québec. Ou sinon, il y en a pour toutes les régions au Québec. En passant, là, je vous vends Association traumatisée crânio-cérébraux, Mauricie, centre du Québec, mais il y en a pour d'autres endroits. Là, je ne referai pas une énumération du nom complet parce que ça devient lourd. Louis, tu sais, des fois, là, quand on te dit que t'es pas tout le temps en tête, ben c'est ça. Tu sais, t'es pas obligé de répéter 15 fois. Association, traumatisé, crânio, cérébraux, Mauricie et centre du Québec. Tu sais, on avait compris la première fois que tu le dis. Mais bon, des fois j'aime ça être un petit peu lousse dans mes projets. Fait que aujourd'hui j'étais vraiment lousse. C'était loin d'être tête, j'étais rouillé. Fait que, en espérant vous en voir prochainement sur ce, yes, salut tout le monde.